Mesdames, Messieurs, chers collègues, une des tâches de la présidence que je préfère est celle d'ouvrir la tenue de colloques comme aujourd'hui. Ça permet d'être au cœur des activités de l'INRS et d'en sonder toute la richesse. Aujourd'hui, en qualité de vice-président, j'ai le plaisir, et je sais que vous apprécierez, d'ouvrir les débats de cette rencontre consacrée aux apports de la recherche dans le domaine des risques psychosociaux. Permettez-moi d'abord de souligner la participation assez remarquable à ce colloque. Nous sommes 5600. On n'a jamais atteint ce chiffre. Montrant par là la grande sensibilité de ce thème qui, selon les dernières études, se révèle particulièrement partagé. En effet, selon une enquête de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, 34% des salariés français sont en burn-out, dont 13% en burn-out sévère. Une enquête d'OpinionWay dans le même genre montre que 41% des salariés français sont en détresse psychologique et qu'ils pensent à quitter l'entreprise. C'est incontestablement un problème de santé prioritaire. Ce colloque vise à mettre en perspective les avancées de la recherche, et elles sont notables, afin de faire progresser la connaissance et la prévention des risques psychosociaux. Sous l'impulsion d'évolutions sociétales, les organisations du travail ont été bouleversées et de nouvelles organisations se sont développées, parfois accélérées par la pandémie que nous venons de connaître et par l'irruption toujours plus importante des nouvelles technologies de la communication. L'impact pour la santé mentale des salariés est analysé à ce sujet par l'INRS. Troubles de la concentration, du sommeil, irritabilité, nervosité, fatigue, dépression, burn-out, etc. Les effets des contraintes psychosociales sont délétères pour les salariés, mais aussi pour le fonctionnement des entreprises. Avec l'obsession du reporting, avec la perte de sens, avec des organisations ou des rôles inadaptés, entraînant des problèmes d'absentéisme, de turnover, voire de dégradation de l'image des sociétés. Et nous savons que cela est rappelé en ce moment, combien cette image est précieuse, notamment en termes d'attractivité. La DARES a fait des études à ce sujet-là qui confortent cette statistique. Plusieurs études économiques ont démontré que la modification du management, tenant compte des récentes études, s'accompagnait d'une augmentation importante de la productivité. C'est l'étude de Yann Algan, professeur à l'École polytechnique, qui démontre le faible taux de confiance en France dans les entreprises, ce que corroborent les études internationales de World Value Survey, qui classent la France en dernier dans la classification européenne. C'est l'étude de Thomas Philippot, professeur d'économie à New York, qui, dans son livre sur les entreprises françaises intitulé « Capitalisme d'héritiers », démontre avec des études chiffrées que ce qui freine le plus dans les entreprises, c'est le manque de confiance plus que les charges sociales et l'épaisseur du code du travail. C'est l'étude d'Isaac Getz, professeur à Stanford, qui, dans son livre « Liberté et compagnie », démontre le meilleur fonctionnement des entreprises qu'il détaille quand le management est adapté. C'est le livre célèbre de Vinay Nayar, PDG de la première SS2I indienne, dont le titre du livre est « Les salariés d'abord, les clients ensuite », et qui, avec ce principe, a triplé son bénéfice. C'est enfin le témoignage de Jean-François Zobrist, PDG d'une entreprise de métallurgie du Nord, entreprise Favi, qui explique les succès qu'il a eus avec ce même management. Selon les données d'enquête 2016 et 2019 de la DARES sur l'exposition aux facteurs de risque psychosociaux, 30% des salariés français avaient déclaré avoir subi un comportement hostile dans le cadre de leur travail. 45% indiquaient devoir se dépêcher et toujours il manquait de temps pour faire les choses correctement. Et près de 10% relataient être contraints à faire des choses qu'ils désapprouvent. Ces facteurs de risque sont donc massivement présents en entreprise. Les problématiques psychosociales n'épargnent aucun secteur. Elles sont devenues un enjeu majeur en santé au travail qui doit être pris en compte, quelle que soit l'activité et la taille de l'entreprise. C'est d'ailleurs pas seulement un problème français, encore qu'il y a de fortes spécificités comme on vient de le voir. Ainsi que le démontre une étude mondiale de Microsoft qui révèle que seulement 31% des salariés estiment avoir reçu des conseils clairs
de la part de leurs managers. Par ailleurs, au niveau international, il faut souligner également que l'OMS, depuis 2019, a intégré dans la CIM 11 le burn-out comme syndrome en relation avec le travail. L'INRS est mobilisé depuis de nombreuses années sur le sujet, plus de 20 ans en fait, avec des travaux d'études et de recherche, des actions de sensibilisation, de formation, des supports de prévention dédiés. Récemment, en 2022, une campagne digitale menée tout au long de l'année et 2 événements récents proposés par l'INRS, une table ronde sur les risques psychosociaux dans le cadre du télétravail et un rendez-vous en ligne fin décembre sur le rôle des dirigeants d'entreprise. Il est important, au cours de ce nouveau colloque, de proposer aux acteurs de la santé et sécurité au travail que vous êtes une synthèse des dernières avancées de la recherche. Et à la lumière de ces travaux, de réfléchir à de nouveaux leviers de prévention. Au-delà, il s'agit pour nous tous et à tous les niveaux de rester mobilisés sur les questions d'organisation en lien avec la santé. Dans un monde du travail diversifié, contrasté et en perpétuelle évolution. C'est dans cet esprit que l'INRS organise depuis quelque temps des rencontres avec les responsables des écoles d'ingénieurs et depuis peu les écoles du management pour échanger sur leurs pratiques. L'INRS est depuis son origine administré par un conseil d'administration paritaire qui valide et oriente les activités de l'institution, qui fait qu'il y a une double validation des travaux de l'INRS, du fait de cette gouvernance paritaire et du fait du très haut niveau scientifique des chercheurs, dont validation qui est validée par un comité extérieur scientifique et validation qui est faite par l'acceptation par les revues à comité de lecture des publications faites dans la maison. Pour les mois à venir, je souhaiterais que l'impartialité qui découle du dialogue social et de la légitimité de l'expertise de l'INRS puisse contribuer au 4e plan national de santé au travail, aux orientations de l'assurance maladie versus risque professionnel et les ambitions gouvernementales sur la prévention des accidents et maladies professionnelles, afin qu'elles soient largement déployées, les principes d'une prévention efficiente et durable. Comme vous le voyez, l'institution répond à sa mission. Aborder tous les aspects de la santé au travail, ce qui est essentiel dans le contexte actuel. Et je souhaite que cette analyse soit partagée par les cercles décisionnels en prenant une rapide décision pour la cause à venir. Pour finir, je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs intervenants, experts et spécialistes qui prendront la parole aujourd'hui, afin de vous apporter un éclairage nouveau qui, j'espère, alimentera vos réflexions sur la santé et la sécurité au travail. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une excellente journée d'échange au cours de laquelle je vous invite à interagir avec les intervenants. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité.